Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de peinture. Donc maintenant que j'ai fini les, flingers je crois, ou les flingés. Donc voilà, hop, comment ça rend. Essayer de le montrer un peu plus. Donc voilà, pour moi le résultat me suffit amplement. Pour bien que c'est de la figurine de jeu. Donc voilà, le rendu, je le trouve assez sympa. S'il veut bien faire la mise au point, voilà. Voilà, le petit rendu sympathique. Et maintenant qu'ils sont terminés, on va s'attaquer. Hop, désolé pour le bruit. Oh, je crois que c'est les xénomorphes. Donc ça pareil, ça va être une peinture assez rapide à faire. On va mettre une couleur de base pour tout le corps, partout, et après on va faire quelques petits dégradés par la suite. Alors, on va s'attaquer. On va commencer avec pas ça. Voilà, on va les peindre, hop, en Gilliman Flèche. Comme ça on aura une couleur, on va dire un peu chère, mais qu'on va transformer par la suite. Alors toujours, hop, un pinceau shade, un M. Qui est bien sympa, qui est bien gros, enfin faut faire du... On prend pas du détail avec, hein, mais... Hop. Et là, c'est pas compliqué, première étape, et ben on badigeonne complètement toute la figurine. On cherche pas les détails, on en met partout. En laissant bien la peinture travailler sans trop la tirer non plus. Voilà, faut pas hésiter, comme ici, voilà, il y a un petit dépôt dans le creux, ben faut le laisser, ça va ombrager un peu facilement la figurine. S'il y en a vraiment trop, bon, on tire, mais sinon on la laisse travailler. C'est bien, c'est qu'on voit la figurine se dessiner avec la table blanche et le mur blanc. Au début, on voit rien. Voilà, donc vraiment, tout partout, on cherche pas. Voilà, donc ça restera toujours une figurine, enfin une peinture, voilà, rapide, comme je disais, pour jouer. Parce que forcément, quand on commence à avoir, comme moi, plus de 1000 figurines à peindre, je ne peux pas passer 40 heures par figurine, bah, sinon je joue pas. Vu que j'essaye pratiquement, quand je peux, de jouer peint. Mais bon, sinon je découvre jamais les jeux, donc je joue non peint aussi, mais je préfère peint. Hop, bah voilà, celle-là. La base est terminée, on va attendre qu'elle sèche. On va en faire la deuxième.
Ah, c'est vraiment sympa, toujours cette peinture, la contraste. Elle se dépose assez bien dans les creux, ça fonce bien, ça évite pas mal de boulot. Voilà, peut-être la lumière est pas super bonne, que la lumière est dans le dos. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de peindre avec une caméra devant moi. Hop. Le plus compliqué en contraste, c'est de ne rien oublier. Bon, ça se voit assez vite, mais généralement, on voit le dernier détail quand on a tout refermé. Voilà, ça me semble bien. Voilà. Et donc pendant que c'est encore frais, on va faire un petit dégradé sur les ailes. Donc je laisse toujours mon Gilliman flèche parce que je vais en avoir besoin. Mais je prends aussi, hop, et hop, le Volupus Pink. Alors après, je sais jamais lequel est le plus foncé des deux. Et le Mago Purple. Alors si comme moi vous avez un problème de peau qui se referme en permanence quand vous le mettez, ça tient très rarement, hop, il y a la solution des petits tubes en plastique pour protéger les pinceaux. Hop, vous calez ça derrière, et comme ça l'empêche de retomber. C'est une solution tout con que j'avais vu sur internet, alors je sais plus sur quelle vidéo j'avais vu ça, mais j'avais trouvé le truc vraiment super sympa. Parce que moi généralement, ça retombe toutes les 10 secondes. Alors, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le bout. On voit donc, là déjà la contraste commence à travailler. Hop. Et déjà ici, il me manque un petit peu, donc on va en remettre. Et donc on va faire le bout des ailes foncées, limite rose, pour descendre sur le violet et pour revenir sur la peau, la couleur peau. Alors j'espère pas me tromper de sens dans les couleurs. Alors voilà, hop, on fait le bord des ailes. Donc voilà, hop. Pareil, toujours, tant que c'est frais, on passe sur le violet. Et on va tirer un petit peu la peinture pour faire un petit dégradé. Ah, donc déjà ça passe
C'est déjà moins agressif comme dégradé. Donc voilà pour un premier. Et on va mettre une petite goutte. Un peu plus pure. Voilà. Et après, on vient redonner un coup de couleur chair. Toujours en partant de l'aile. Hop. Pour refaire un petit dégradé. Hop. Et vous voyez que maintenant, mis à part le bout des ailes qui est vraiment rose, bah, tout le reste, on a un beau petit dégradé, du rose violet jusqu'à la chair. Donc ça rend... Enfin, en tout cas, moi je trouve assez bien. On va dire, je suis pas un pro niveau peinture, mais on se débrouille. Donc voilà pour le premier, donc pour les ailes. On va attendre pareil que ça sèche maintenant un petit peu plus. Et là la figurine est terminée à dire 80 à 80% à peu près quoi. Donc pareil, hop. Un peu de rose. Hop, et on met de l'autre côté. Ah, maintenant, le violet. Pas hésiter à enlever l'excédent, le trop plein de peinture au cas où sur le sopalin.
et redonner un coup de chair. Comme ça, la transition, limite, entre les couleurs, on ne voit plus rien. C'est ouah, t'as passé combien de temps à faire ton dégradé? Bah, 2 minutes. Voilà, le rendu il est bien sympathique, je trouve. Alors bah maintenant pour fermer les pots, parce que ça, j'en ai plus besoin. Hop. Toujours un peu de contraste, hein, si vous l'avez pas encore fait, si vous avez une imprimante 3D et que vous peignez à la contraste. Ces petits trucs là pour le maintien et la survie des pots. Bon, même pour la non-contraste, hein, pour tout ce qui est lavis ou même peinture classique. C'est quand même assez primordial, si on est maladroit. Hop, bah il va nous rester... Je vais... alors, est-ce que c'est encore... Est-ce que c'est assez sec ou pas? Parce que tous les petits ergots ici, je les mets en blanc et après je les passe en os. Un petit peu comme la crinière qui est derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et je vous rejoins, enfin je vous reprends tout à l'heure, dès que c'est sec. Donc voilà les figurines, hop, de pratiquement sèches, hein, depuis, je suis parti une petite demi-heure on va dire, même pas. Hop, il reste juste le bas qui est pas encore sec, mais ça c'est pas grave. Donc là on va s'attaquer à tout ce qui est dents, enfin ergot et dents. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est en contraste mettre du noir dans la bouche pour faire ressortir les dents, et après on va les peindre en, non pas en blanc, mais en couleur ossement. Et après on mettra du, hop, voilà, on mettra celui-là, du Skeleton Horde. On va du contraste, Skeleton Horde dessus. Alors déjà, hop, ah, la lampe commence à s'éteindre. Bon, on va continuer sans lampe. Et ça va prendre des lampes USB. Hop. Voilà, on va faire le fond bien foncé. Et après on mettra une petite couleur peau, enfin pas peau mais le peau rouge, le flesh red quelque chose, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc là, comme ça, en attendant de faire le reste, ça va sécher. Voilà. Pour le premier, c'est déjà un peu plus noir. Et le deuxième.
Voilà. Donc fini. Hop. Avec le black. Donc on va attaquer maintenant un peu l'ossement. On va faire déjà les petits ergots. Donc là c'est comme couleur ossement de chez Prince Auguste. Je commence à préférer un peu les Prince Auguste au niveau des couleurs classiques que les pots Game Workshop. Ça sèche un petit peu moins vite sur les bords en tout cas du pot. Et utilisation toujours de la palette humide, donc le Kickstarter de Red Green Glacis, un truc comme ça je crois, je sais plus exactement le nom, qui vend ses palettes aussi. Maintenant il y a un site, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, et franchement c'est assez sympa. Hop, et là bah, on va repeindre tout ce qui est ergot. Voilà. Et moi je fais aussi toutes les pointes. Voilà, donc il va rester les dents à faire. On va déjà faire le deuxième. Alors, je suis parti recharger un peu la lumière. Très bien. Et pareil, la petite crinière. Voilà. On va juste prendre un pinceau un peu plus fin. Donc celui qui est donné dans les magazines Game Workshop. Et c'est... je sais plus comment il s'appelle. Warhammer les Conquest, je crois. Hop. On va essayer de faire quelques dents.
Par contre là pour rattraper un peu couleur dents, il faudra peut-être passer 2 fois. Le résultat est déjà bien, hop. On va repasser au deuxième. Ouais, j'aurais dû prendre peut-être un pinceau encore plus fin. Bon, quoique ça va quand même. En attendant que le noir n'est pas encore sec, donc on va passer sur voilà, le flèche tireur raide pour l'intérieur de la gueule. Voilà, c'est juste pour donner une nuance rouge dedans. Je sais pas si la caméra ça va ressortir. Donc il faut que c'est rouge à l'intérieur. Voilà, hop, pas plus loin. Hop, et maintenant, on va passer au Skeleton Horde, la dernière touche. Pour tout ce qui est ossements et dents. Alors, comme ça rattrape aussi le coloris plus ou moins de la peau. Et un petit coup très léger sur les dents.
Deuxième en attendant. Cette couleur-là, elle est magique pour tout ce qui est mort-vivant, ossements, dents, etc. Elle est nickel. Bah voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Le rendu, voilà, alors je sais pas combien de temps j'ai mis, j'ai pas chronométré la vidéo, mais peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour en faire deux, donc je pense que quand on les fait à la chaîne, bah, ça peut aller encore beaucoup plus vite. Mais bon voilà, c'est sur la table de jeu, ça en jette tout de suite beaucoup plus qu'une figurine non peinte, et voilà, il n'y a pas non plus de choses inaccessibles pour un non peintre. On va dire ça reste du facile, avec surtout la peinture contraste qui aide énormément. Et bah voilà, le résultat est vraiment super. Pour moi, c'est largement suffisant pour jouer, et sans non plus passer voilà, une dizaine d'heures, trentaine d'heures par figurine. Le rendu est vraiment nickel. Donc voilà, donc nouvelle petite vidéo, deuxième vidéo de peinture. Donc bah, je vais continuer tous les autres xénomorphes, et bah, après on fera une autre série d'autres figurines, enfin au moins un ou deux modèles en vidéo. Donc bah, j'ai bien noté les idées que les personnes m'ont données en commentaire pour les figurines à peindre. Je prépare ça petit à petit. Là j'essaye d'épurer un peu Zombicide Invader pour jouer enfin peint. Et voilà, après je me mettrai sur les vidéos, enfin sur les figurines que les gens m'ont demandé. Donc voilà, donc, moi sur ce, sur franchement ce beau petit rendu, franchement j'aime beaucoup. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!